Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom à vous qui nous regardez depuis l'Amérique, depuis l'Afrique, depuis l'Europe, depuis les 5 continents. Je suis donc votre sœur, la sœur positive, et nous nous retrouvons encore une fois de plus pour un énième numéro de votre émission préférée, Positivement Vôtre. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes avec un invité que vous connaissez déjà, un habitué de la maison, notre papa, que nous appelons affectueusement le bishop Néhémie Kabea. Mais tenez-vous bien, aujourd'hui vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Bonjour papa. Bonjour. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse aussi ma belle. Comment allez-vous? La grâce est là. Joyeux Noël. Joyeux Noël. À vous tous qui nous suivez aussi en ligne, joyeux Noël, et que l'année 2023 soit vraiment une année que les grâces du Seigneur vont vous localiser en toutes choses. Alléluia. Gloire au Seigneur. Homme de Dieu, nous vous avons déjà reçu ici sur ce plateau il y a quelques années. Vous êtes venus, vous nous avez annoncé la parole, vous nous avez parlé de votre mission que le Seigneur vous avait donnée d'aller de nation en nation pour évangéliser. Et aujourd'hui, après plusieurs années, quel est le bilan? Nous rendons gloire au Seigneur parce que Dieu fait grâce à qui il veut et comme il l'entend. Nous disons merci à Dieu d'abord pour le souffle de vie, de nous avoir compté. Il est vrai que ça fait longtemps que nous sommes passés sur notre chaîne ici. Et cette fois-ci, Dieu a permis que nous puissions par la France encore, toujours dans nos missions de restauration, d'évangélisation à travers les nations. Le bilan est positif. Positif dans le sens à ce que cette année, c'est vers le mois de mai que je fus appelé par l'université Glory International University, qui est une branche d'une université américaine et qui habite à Ouaga, au Burkina Faso, et que le recteur, c'est un ami sur Facebook qui m'a toujours suivi dans toutes mes missions que j'ai fait à travers les nations. Et cette année, il m'a appelé pour me dire que non, bien aimé, notre université vous a retenu parmi les récipiendaires de diplôme de doctorat honoris causa. J'étais un peu étonné, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Il dit non, non, notre université a la possibilité de récompenser, de reconnaître les grâces que Dieu a accordées à ces hommes dans la francophonie. Surtout dans la francophonie, beaucoup d'hommes de Dieu meurent et leurs histoires est oubliée. Alors nous, notre université, Dieu nous a fait grâce de reconnaître quand même ces personnes de leur vivant et de leur octroyer ce diplôme de reconnaissance par rapport au travail qu'ils sont en train d'abattre dans les nations. Et nous bénissons le Seigneur, nous vous suivons depuis longtemps, depuis des années, et nous vous suivons, nous voyons. Il m'a raconté des histoires que j'étais même moi-même touché. Je dis, c'est là qu'il marche. J'ai dit, ok, après prière, j'ai été convaincu. C'est ainsi que j'ai fait mon voyage pour la Côte d'Ivoire. Et je n'ai pas pu me rendre à Ouaga à cause de l'insécurité, du coup d'État qui était là-bas. C'est comme ça qu'ils sont venus en Côte d'Ivoire. C'était le 26 novembre que j'ai reçu mon diplôme de doctorat honoris causa en leadership dans la francophone. Alléluia, gloire au Seigneur. Voilà. Vous avez reçu le doctorat honoris causa. Ouais. Qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui? C'est un diplôme de reconnaissance. On reconnaît le travail que vous êtes en train de faire. Souvent, on octroie ce diplôme-là aux politiciens. C'est nouveau maintenant dans la francophonie aussi, on commence à l'octroyer aux hommes des dieux. Mais chez les anglophones, ça se passe toujours. Alléluia. Oui, chez les anglophones, ça se passe. On reconnaît le travail que la personne fait, on l'appelle, on lui donne ce doctorat-là, ce diplôme de reconnaissance. C'est comme le diplôme qu'on donne aussi qu'on a donné à notre compatriote, le docteur Mukwege. Oui. Pour le travail qu'il est en train d'abattre dans l'est du pays, sauver les femmes, les vies des femmes. Exactement. Tu vois un peu ça? C'est dans le même sens, dans le même ordre d'idée. Wow. Ouais. Maintenant, on octroie ce diplôme à des hommes de Dieu par rapport au travail
qu'ils sont en train de faire dans le ministère, dans les églises, dans les nations, surtout dans les nations, tu sais, la francophonie, nous sommes toujours en arrière, les anglophones. Mais chez les anglophones, ça se fait chaque année ici. Et il y a des manifestations, même des conférences qui se font d'hommes de Dieu. Mais tu vas remarquer, dans la francophonie, nous n'avons même pas beaucoup de conférences d'hommes de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui nous manquent, c'est ainsi qu'il y a beaucoup aussi de désordre qui est au milieu de nous. Nous devons le reconnaître, c'est par manque de cela, car la Bible dit, mon peuple détruit particulièrement quoi? La connaissance. Mais dans le monde anglophone, non. Eux, ils avancent. Donc aujourd'hui, vous êtes docteur maintenant. Oui. Vous vous appelez docteur de la parole. Oui. Vous n'êtes plus le bishop Némi Kabeya. Vous êtes maintenant, mesdames, je vous présente aujourd'hui le docteur Némi Kabeya du Canada au Québec. Oh, que Dieu soit loué. Et vous pouvez même appeler bishop, il n'y a pas de problème. Et il totalise au moins 25 ans de ministère. Le travail de ces ministres du Seigneur Jésus-Christ est enfin reconnu par Glory International University. Et ils sont distingués docteur honoris causa, notamment en divinité et en leadership chrétien. Nous avons beaucoup des éminents hommes de Dieu, même qui sont morts, que personne n'a reconnu le travail qu'ils ont fait durant leur vie. Mais ici, là, Glory International University reconnaît quand même. Là, ça nous fait plaisir le travail que nous abattons. Sans cela que j'aimerais dire aussi aux hommes de Dieu de comprendre que tout ce que nous faisons dans le secret est révélé quand même par l'humanité, par le monde. Donc je tiens à dire merci au Seigneur pour cette initiative et que vraiment que Dieu bénisse cette glorieuse université et que tous continuent à aller encore en formation pour qu'ils puissent demeurer, être vraiment des ouvriers, avoir des champs et poser des arbres par la sagesse, œuvrer aussi pour le Seigneur. Plus qu'une fierté pour le président national de cette institution. Nous avons eu des hommes de Dieu qui sont venus du Canada et aussi du Tchad ou du Burkina Faso pour cette grande cérémonie de distinction. Nous sommes vraiment très contents et nous sommes vraiment dans la joie afin de pouvoir vraiment bénir le Seigneur parce que cette cérémonie, vraiment, tout s'est très bien passé. L'organisation, vraiment, les invités ont répondu, vraiment, ça a été vraiment merveilleux. Cette université est basée au Burkina Faso. Alléluia, homme de Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui aux autres pasteurs, aux autres hommes de Dieu? La chose que j'aimerais encourager nos bien-aimés dans la francophonie, c'est de nous attacher à la grâce que Dieu nous a accordée. Chacun de nous a une grâce. Attache-toi à ta grâce, attache-toi à ton appel et travaille en fonction de cet appel, car c'est de cet appel qu'il y aura la récompense. C'est de cet appel qu'il y aura la récompense. Attache-toi à ton appel et attache-toi au Seigneur. Et il est vrai que le diable s'est levé pour attaquer beaucoup de ministres de Dieu dans la francophonie, mais nous ne devons pas croiser les bras, nous devons continuer à demeurer attachés à Christ. Il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Alors attachons-nous à Christ, attachons-nous au ministère que Christ nous a donné. Bien-aimés, ne lâchons pas. Ne lâchons pas, il est vrai que ce n'est pas facile, ne lâchons pas et demeurons attachés. Christ est Seigneur. Alléluia. Homme de Dieu, avant de clôturer cette émission, nous rappelons à nos spectateurs, les internautes, toutes les personnes qui nous regardent partout là où ils sont dans le monde, que vous venez donc du Canada, au Québec, à Montréal, oui. Nous pouvons le dire, oui. Nous pouvons le préciser. Oui. Et vous avez été, avant de venir ici en France, à Paris, vous avez été d'abord en Côte d'Ivoire, ensuite vous êtes allé en Italie. Je suis allé au Congo. Alléluia. Je suis allé au Congo parce que j'avais perdu mon frère. Et j'étais parti pour l'enterrement de mon frère à Kolwezi. Mais il y a mon ami qui est là-bas, le révérend Étienne Kamanda. Malgré les deux, il a dit non, tu viens. Nous, en tant que chrétiens, nous pleurons dans la maison du Seigneur. Et pendant les obsèques, je faisais aussi le séminaire dans son église. Waouh! Ouais. Et la même semaine qu'il y avait les obsèques, je faisais aussi le séminaire dans l'église de mon frère. Et on a terminé dimanche, on a enterré samedi, dimanche on a terminé. Et mardi, j'ai pris mon vol pour Kinshasa. Kinshasa,
Je suis arrivé en France directement pour Lille. À Lille, d'accord. J'étais d'abord à Lille chez le pasteur Papi Mouchita. Cité des Gloires là-bas. On a passé des bons moments aussi là-bas. Et dès que j'ai fini, je suis allé en Italie. En Italie, c'était pour aller voir un ami pasteur. Il est malade. Alors, il est convalescent à la maison. J'étais obligé d'aller prier avec lui. Oui. Vous savez, Christ a dit, nous devons nous rappeler des paroles de notre Seigneur. J'étais malade. Vous n'êtes pas venu me rendre visite. Matthieu 25, exactement. En Italie, je n'étais pas allé prêcher. Ah. Là, ma visite en Italie n'était que pour aller passer du temps de prière avec cet homme de Dieu, pour l'encourager de demeurer attaché à Dieu, que malgré la maladie, Jésus est Seigneur. Alléluia. Tu sais, nous sommes appelés à nous encourager mutuellement. Les pasteurs, nous sommes des humains aussi. C'est ça. Nous pouvons tomber malades, nous pouvons avoir des problèmes, nous avons besoin des soutiens des autres. Souvent, c'est quand un pasteur tombe malade que les autres cherchent à l'enterrer, vivant. Jésus. Les gens cherchent à l'enterrer vivant, ils veulent même que les gens quittent son église pour venir remplir leurs églises à eux. Nous ne nous soutenons jamais. Moi, c'est quelque chose que Dieu m'a mis à cœur. Depuis chez moi, au Canada, j'avais appelé sa femme, j'ai dit, je vais passer en Europe, mais je ne retournerai jamais de chez moi sans passer. Je n'ai jamais prêché dans son église. Ça, il faut noter ça très bien. Ce n'est pas parce qu'il m'avait dit non, j'ai jamais prêché dans son église. D'accord. Ouais, j'ai connu ce pasteur par mon pasteur assistant, parce qu'il est le beau-frère de mon pasteur assistant. D'accord. Ouais, et on se parle avec lui, il m'avait invité, ça n'a pas pu tenir pour que j'aille là-bas. Donc c'est pour te dire que j'ai jamais prêché dans son église. Et qui est votre pasteur assistant? Pasteur Wivine Kaleka. D'accord. Ouais, Madame Wivine Kaleka, c'est elle qui est mon pasteur assistant. D'accord. Alors, c'est par elle que j'ai connu le pasteur Paulin. Et c'est comme ça que j'étais parti chez pasteur Paulin pour rester avec lui pendant 2 jours. Une journée, une nuit de prière. On a passé des bons moments avec sa femme et ses enfants. Ça les a vraiment encouragés et fortifiés d'apprendre que quelqu'un vient de loin uniquement pour prier avec eux. Waouh. Nous sommes appelés à le faire entre nous, bien-aimés. Soutenons-nous. Les pasteurs, nous avons aussi des problèmes. Nous avons aussi besoin de soutien comme ça. Ça a réconforté le pasteur. Alléluia. Ça a réconforté le pasteur. Sa femme a pleuré, les enfants ont pleuré, on dit papa, on n'a jamais vu ça. J'ai dit non, nous devons le faire. Amen. Nous ne sommes pas frères seulement quand on m'invite. Non, non. Nous sommes frères même quand on ne m'invite pas. Alléluia. Nous restons frères. C'est comme ça que j'étais parti. J'ai fait 2 nuits là-bas en Italie. Puis je suis revenu, j'ai fait séminaire à Paris ici. Et l'autre séminaire que j'allais faire a été bloqué par rapport à la salle. C'est ce qui a bloqué. Mais Dieu reste Dieu. C'est reporté à une date ultérieure. La prochaine fois que je repasserai encore à Paris, nous le referons encore. Voilà un peu ce qui a été mon séjour ici en France. Et aujourd'hui, vous prêchez au centre évangélique de Paris, à l'église de l'apôtre Évrard Babela, par la grâce de Dieu. Oui, par la grâce de Dieu. J'ai dit merci aussi au pasteur Sébastien. Alléluia. Et à vous, parce que c'est vous qui avez été béni. Vraiment au moulin pour secouer le pasteur, l'apôtre Babela Évrard, pour que je puisse intervenir aujourd'hui. Je vous dis merci pour cette opportunité. C'est une église auquel nous passons souvent, qui n'a pas cessé de nous inviter souvent quand nous passons à Paris. Il dit non, non, tu peux passer, dire bonjour au peuple de Dieu. Nous disons merci à Dieu pour cette ouverture d'esprit. Que Dieu vous bénisse vraiment et que Dieu bénisse l'église. À vous tous qui suivez cette église en ligne, j'aimerais vous encourager de vous approcher. Ne restez pas seulement les téléspectateurs ou bien les internautes qui suivent des messages en ligne. Non, venez écouter le message en live. C'est mieux en live qu'en ligne. Et il y a une grâce exceptionnelle. Voilà le message que nous avons donné aujourd'hui. Il y a une personne qui m'a suivi, m'appelle qui dit papa, tu sais que l'exemple que tu as donné là, ça m'a interpellé. J'ai dit alors, je libère une grâce sur toi, que mon Dieu te fasse du bien et que 2023 soit l'année de ton mariage. Alléluia. J'ai dit l'année 2023 soit l'année de son mariage. Et si Dieu fait grâce, il risque d'être l'invité de son mariage. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je sais, elle se reconnaîtra quand elle va suivre le message. Et que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Docteur,
quels sont les événements à venir pour ceux qui vous suivent? Oh, pour ceux qui nous suivent, l'année prochaine, nous aurons encore la remise de doctorat. J'ai été aussi, par la même occasion, par la grâce de Dieu, élevé là-bas, dans le sens à ce que je puisse représenter cette université. Ils veulent aussi s'installer au Canada. Alléluia. Alors, j'ai été aussi élevé comme membre du jury, retenu comme membre du jury de cette université, dans le sens à ce qu'à chaque fois qu'il y aura des gens qu'on va, les récipiendaires qu'on doit choisir pour les doctorats honoris causa pour la prochaine saison, je suis parmi les jurys. Alléluia. Quel honneur. Je suis parmi les jurys qui doivent faire cela et nous organisons cela. Ça sera l'année prochaine. Bientôt, d'ici janvier, nous allons annoncer la date et le mois pour voir comment cela va se passer. Alléluia, bien-aimés, nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission. Pour ceux qui suivent notre papa, aujourd'hui docteur de la parole, docteur Kabea, Némi Kabea du Canada, au Québec, à Montréal. Il a son église qui est sur 8330 avenue de l'Esplanade à Montréal. Si vous venez, vous nous suivez chaque fois, j'annonce cela. Nous prions chaque après-midi de 15h, comme aujourd'hui de 15h, ils vont prier de 15h à 17h. Et le 31, le 1er plutôt janvier, nous aurons un culte d'action de grâce de 11h à 13h. Ça sera terrible, où nous allons déclarer l'année 2023, année de récompense. C'est pour dire, il n'y a pas de travail sans récompense. Tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, dans la société, mérite une récompense. Et Dieu va te récompenser en 2023. Prépare-toi à recevoir ta récompense. Et le nom de l'église, papa? C'est l'Assemblée chrétienne, l'Assemblée évangélique, la restauration des nations. Voilà, pour ceux qui le suivent, il a aussi sa page Facebook. Bishop Némi Kabea. Bishop Némi Kabea, même YouTube, vous pouvez suivre aussi sur YouTube. Et le message que nous donnons aussi, vous le suivrez aussi sur notre page YouTube aussi, elle sera diffusée. Que Dieu vous bénisse. Et l'année prochaine, nous allons nous retrouver encore dans la tournée évangélique où nous irons même en Australie. Nous avons une invitation pour l'Australie, nous avons une invitation pour l'Afrique de l'Est, Tanzanie, Ouganda. Et nous avons des invitations là-bas pour les croisades d'évangélisation. L'année prochaine, ça sera l'année des croisades. Alléluia. J'aurai une croisade à Kolwezi, une croisade à Kananga, et puis en Tanzanie, et en Ouganda et en Australie. Alléluia. Voilà un peu le périple que nous aurons. Et à part ça, il y aura d'autres invitations des églises aussi que nous ne manquerons jamais de répondre. Merci Bishop. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Nous vous disons shalom. Shalom, bye bye.